Les enfants, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui d'orthographe, c'est les valeurs de la lettre G. Depuis que vous étiez à la maternelle, on vous a toujours appris que les lettres d'alphabet se composent de 26 lettres. Ils sont répartis en deux catégories, les voyelles et les consonnes. Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Les lettres qui restent sont des consonnes. Les voyelles sont distinctes par leur mode de production. En effet, la consonne ne peut se prononcer qu'en s'appuyant sur une voyelle. Alors, quelles sont les transformations phonologiques de la consonne G placée à proximité des voyelles A, E, I, O, U et Y? Maintenant, je vais procéder à la lecture du texte, tandis que vous essayez de bien observer les mots du texte. Après un long chemin, le mignon Guillaume range son gilet et ses gants et sa cagoule dans un gros coffret et déguste une orangeade bien fraîche. Je vais relire le texte afin de vous donner l'occasion de mieux observer. Après un long chemin, le mignon Guillaume range son gilet, ses gants et sa cagoule dans un grand coffret et déguste une orangeade bien fraîche. Alors, comme vous voyez, tous les mots se composent de la lettre G. Mais est-ce qu'elle se prononce toujours de la même façon? Alors, G peut transcrire deux sons. Elle peut transcrire le son G lorsqu'elle est suivie de la voyelle A, ga, comme gant. Elle transcrit le son G lorsqu'elle est suivie de la voyelle O, go, cagoule. Elle transcrit le son G quand elle est suivie de la voyelle U, comme déguste. Elle transcrit aussi le son G lorsqu'elle est suivie d'une consonne, soit la consonne R ou bien L, comme grand, glace. Alors, avant de passer à la suite, j'aimerais bien expliquer le mot cagoule. On l'a déjà fait en classe. Cagoule, c'est un nom féminin. C'est une sorte de capuchon couvrant toute la tête, percé de deux trous pour les yeux. Alors, notez bien, pour que la lettre G emprunte le son G, devant les voyelles E, I, on ajoute la lettre U. Exemple, Guillaume, une guenon. Alors là, ce qu'on a voulu dire par cette remarque, c'est que la lettre G, lorsqu'elle est suivie des voyelles E et I, elle transcrit le son G, quand on va voir par la suite. Mais si on veut que ça soit le son G, on n'a qu'à ajouter la lettre U. Quand vous voyez ici, Guillaume, guenon. Le deuxième cas, la lettre G transcrit le son G quand elle est suivie de E, I, Y. G, E, ça transcrit le son G comme range. G, I, ça transcrit le son J comme gilet. G, Y, ça transcrit le son J comme gymnase. Si jamais on a la lettre G suivie de AO, on veut que ça soit le son G, on ajoute un E. Exemple, une orangeade, un plongeon. Parfois, la lettre G ne se prononce pas à la fin de mots. Exemple, le mot lent. Vous voyez que le mot se termine par G, mais elle ne se prononce pas, elle reste muette. Et la lettre G se prononce mieux devant la lettre N. Exemple, mignon, campagne, montagne, ainsi de suite. Maintenant, à vous la définition qui résume tout ce qu'on vient de dire. Je vais essayer de la lire pour vous. La lettre G se prononce G devant les voyelles A, O, U, comme un garçon, une gomme, un légume, ou devant les consonnes, exemple, une glace, grave. Pour obtenir le son G,
Devant les voyelles A, O, on ajoute un E. Exemple, une orangeade, un plongeon. La lettre G se prononce J devant les voyelles E, I, Y. Un garage, une girafe, la gymnastique. Pour obtenir le son G devant les voyelles E et I, on ajoute un U. Exemple, une guenille, une guitare. La lettre G ne se prononce pas à la fin de certains mots, exemple long. Elle se prononce mieux devant la lettre N, exemple les montagnes. Alors, à vous maintenant la carte mentale qui va vous aider à mémoriser votre leçon et votre exercice d'application où vous allez vous entraîner. Ça sera l'exercice 3, page 193 du manuel. Merci et à bientôt.